volume. Oui, d'accord. Allez, nous sommes à Sechet Yevamot, Vav Samer Vav. Nous sommes arrêtés au début d'un nouveau chapitre à la Mishnah. Alors, avant de commencer ce nouveau chapitre, juste une petite précision sur des notions que l'on va découvrir, que l'on va voir concernant la ketouba. Donc, on va voir si on a le livre. Bon. Donc, j'explique. Quand une femme, d'accord, se marie, donc il y a une ketouba. Dans cette ketouba, oui, c'est pas grave. Eh ben ça va, c'est pas. Allez, on est en place. Allez, ça enregistre, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça fait partie des aléas du direct. Ouais. Donc, quand il y a une femme qui se marie, elle a une ketouba. Cette ketouba, si maintenant le mari vient à la divorcer ou il vient à décéder, à ce moment-là, la femme va récupérer sa ketouba, la valeur qu'il y a dans la ketouba, et puis elle va récupérer un certain nombre également de propriétés. Donc, il y a deux notions qui sont importantes qu'on appelle nirse melog et nirse son barzel. Qu'est-ce que c'est nirse melog? Ce sont des biens que la femme apporte avec elle au moment où elle va se marier. Mais ce sont des biens, on verra, Rachid va préciser un petit peu plus les choses, mais juste pour résumer, ce qu'on appelle nirse melog, ce sont des biens qui ne sont pas mentionnés spécifiquement dans la ketouba et qui appartiennent à la femme. Elle les apporte au couple. Et le mari peut, durant leur mariage, user de ce qu'on appelle l'usufruit, c'est-à-dire ce que le bien va procurer. Quand elle sort, elle quitte le mari, si la divorce par exemple, à ce moment-là, puisque ce sont ses biens à elle, elle les récupère. D'accord? Il y a ce qu'on appelle nirse son barzel. Après, on expliquera les expressions, les mots. Ça, ce sont des biens qu'elle apporte, qui sont évalués, notés dans la ketouba, qu'elle récupère, que le mari va avoir la responsabilité sur ces biens-là, et que s'il la divorce, à ce moment-là, il doit lui donner la valeur des biens. Mais il devra rendre la valeur du bien selon ce qu'il a été évalué au début, dès qu'elle est rentrée et qu'elle s'est mariée. Ça veut dire que si le bien maintenant dévalue, eh ben c'est comme ça, il lui paye la valeur que c'était au départ. Si maintenant le bien encore augmente, ça ne change rien. Dans tous les cas, le mari va devoir payer la somme fixée. Donc ça peut être à son avantage, ça peut être à son désavantage dans tous les cas. Ça, c'est ce qu'on appelle son barzel. Maintenant, on va revenir à notre inyan à nous, notre sujet. Almana, on commence une nouvelle Mishnah. Almana, oui. Alors ben ça dépend. Ça peut être des objets. La femme, par exemple, ça peut être un terrain. Ça dépend. C'est des objets, etc. Ça peut être des choses, ça dépend. D'accord? Elle peut apporter de l'argent. Ça, c'est son, par exemple, Nirse Melog. Elle a apporté une certaine somme d'argent, elle récupère, c'est à elle, elle ne la met pas dans la Ktouba. Maintenant, si elle met ça en banque, ça apporte des intérêts, ben les intérêts, le mari peut profiter de ces intérêts, etc. D'accord? Si elle apporte un terrain en tant que Tson Barzel, ça va dépendre comment on va définir la chose au départ. À ce moment-là, le mari peut profiter de cela. On va voir ici le cas dans le Mishnah de Avadim. Elle vient avec des serviteurs.
si ce sont des serviteurs qui rentrent dans le cadre de Nirse Melog, ça veut dire qu'il lui appartient à elle. Lui, il peut user du travail, etc. Mais quand elle va sortir, elle va reprendre ses avadim. Si maintenant ces avadim, ces serviteurs rentrent dans le cadre de Nirse Tson Barzel, ça veut dire qu'ils ont mentionné dans la Ketouba. Ça veut dire qu'on va évaluer leur valeur au début, que si maintenant il la divorce, eh ben, il va devoir rembourser, donner la somme, la valeur de ces avadim-là. Mais la différence, c'est que dans les biens qu'on appelle Nirse Melog, c'est quelque chose qui appartient à la femme. Dans le cas de Tzon Barzel, c'est quelque chose qui appartient à l'homme puisqu'il en a la responsabilité. On va discuter sur tout cela. Maintenant, toute la problématique est la suivante. Almana le Kohen Gadol Grusha Vachalutza le Kohen Hidot. Nous sommes dans une union qui est une union à la base interdite. Une veuve pour un Kohen Gadol. Le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Ou bien Grusha Vachalutza, une divorcée, une Chalutza avec un Kohen Hidot. Maintenant, même si l'union est interdite, à partir du moment où il a pris pour épouse, on considère que les Kiddushin, ils sont obscènes, donc ils ont une valeur. Et que si maintenant il va devoir la divorcer, il va lui donner un guet, mais il va lui donner également la ketouba, parce qu'il s'est marié avec elle. Maintenant, on dit Ichnisalo Avde Melog. Donc quand elle arrive, cette femme-là, qui est Almana, elle amène avec elle des avadim, des serviteurs, qu'on appelle Avde Melog, c'est-à-dire des serviteurs qui lui appartiennent. D'accord? Ve'avde Tson. Et également des serviteurs qui, eux, vont être mentionnés dans la Ketouba. Ça veut dire qu'on va évaluer leur valeur. Donc, elle apporte comme cela et comme cela. Oui, oui. C'est même si l'union est interdite, les Khatrila, malgré ça, ils ont forcé la chose, entre guillemets. Il lui a donné des Kiddushin, etc. Ça a une valeur. Oui. Donc, elle est apportée dans le couple Avde Melog et Avde Tson. Tson Barzel. Avde Melog, lo yochelu bitruma. Donc, il y a un autre principe qu'il faut savoir. À partir du moment où un Kohen, il épouse une jeune femme, par le mariage, cette jeune femme, elle peut manger la trouma. D'accord? Maintenant, si cette jeune femme-là divorce, elle ne peut plus manger la trouma si c'est une bat d'Israël, puisqu'elle a divorcé. Si maintenant, à la suite du mariage, elle a un enfant, un garçon, elle a un enfant, elle a une descendance. À ce moment-là, par la descendance, elle peut continuer à manger la trouma même s'il la divorce. Okay? Si c'est une bat Kohen, si c'est une fille d'un Kohen qui s'est mariée avec un Kohen dans un cadre normal, légitime, quand elle est chez son mari, elle peut manger la trouma. S'il la divorce, elle peut continuer à manger la trouma, mais elle est sous la tutelle de ses parents, elle retourne chez ses parents parce qu'elle est Kohenette. Okay? On va voir ici maintenant. Il y a un principe. Le principe est le suivant. Le Kohen, s'il a des serviteurs, donc ces serviteurs, Avadim, ça lui appartient. Donc, eux, les serviteurs, ils peuvent manger la trouma. Parce que c'est la propriété du Kohen. Si maintenant, la femme qui se marie avec le Kohen, elle apporte des Avadim, des serviteurs, à ce moment-là, ces serviteurs, normalement, ils peuvent manger, puisqu'ils appartiennent au Kohen aussi, ils peuvent manger la trouma. Maintenant, il y a une nuance ici. Si c'est Avde Melog, c'est-à-dire des serviteurs qui, en fin de compte, appartiennent à elle, on va voir qu'il y a une nuance entre Avde Melog et Avde Tson Barzel. Donc, on reprend la Mishnah, vous allez comprendre tout. On nous dit comme cela. Avde Melog et Avde Tson Barzel. Avde Melog, donc les serviteurs qu'on appelle Avde Melog, qui viennent effectivement de cela, ça veut dire qu'ils sont la propriété de la femme. Lo yochelu bitrouma. Eux, ils n'ont pas le droit de manger la trouma. Pourquoi? On va voir pourquoi. Hein. Mais l'idée première, c'est quoi? C'est que puisque elle, déjà, elle ne peut pas manger la trouma parce qu'elle est une almana et que l'union, elle est interdite. Donc, à partir du moment où l'union, elle est interdite, elle ne peut pas manger la trouma de son mari. OK? Donc, comme elle ne peut pas manger, puisque ses serviteurs lui appartiennent à elle, ils sont Avdé Melog, ils lui appartiennent à elle, donc ils ont le même statut qu'elle. Donc, ils n'appartiennent pas au Kohen, donc ils ne peuvent pas manger la trouma. En revanche, Avdé Tson Barzel, mais les serviteurs qui, eux, ça y rentrent dans la ketouba, à ce moment-là, ils sont
considérés comme appartenant au Kohen, Yochelou, eux peuvent manger. Même si elles ne mangent pas, eux peuvent manger. Velohen Avde Melog. Il dit quels sont ceux qu'on appelle Avde Melog, les serviteurs Melog. Il dit Im Metou Metula. Ça veut dire quelle est la différence? Si ces serviteurs-là meurent, Metula, ils meurent pour elle. Parce qu'elle est la propriétaire, c'est elle qui le perd. Veim Hotiro Hotirula. Et si maintenant ces serviteurs-là, d'accord, ils prennent de la valeur, ils prennent de la valeur pour elle. C'est ça, ça lui appartient à elle. Et bien que, c'est ça le paradoxe, bien que le Kohen a l'obligation de les nourrir à ces serviteurs-là, malgré cela, ces serviteurs qu'on appelle Avdé Melog ne peuvent pas manger la trouma du Kohen. Donc il doit les nourrir, mais comme c'est quelque chose qui est lié à son épouse, à cette femme, donc ils ne peuvent pas manger la trouma. Il dit qu'est-ce qu'on appelle des serviteurs qui rentrent dans le cadre de Tson Barzel? Metulo. S'ils meurent, Metulo, ça veut dire ils sont morts pour lui. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils sont dans la Ktuba, s'il la divorce, il va devoir lui donner la valeur de ces avadim-là. Même s'ils ne sont plus là, même s'ils sont morts, c'est une obligation. Il doit donner, tu es rentré avec ses biens et tu as évalué ses biens, on va dire, j'en ai un exemple, à 1 000 euros, et bien même si les avadim meurent, au moment où je la divorce, je suis obligé de lui donner la valeur de ces avadim-là parce qu'ils sont dans le cadre de Tson Barzel. Je vais expliquer après dans l'étymologie des mots. Et si maintenant ils vont prendre de la valeur, ils prendront de la valeur pour lui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, comme ça ou comme ça, il devra donner à l'épouse qu'il divorce la valeur de base. S'il les a évalués au moment où ils sont entrés à 1 000 euros, même si maintenant ils coûtent 1 500 euros, elle ne prendra pas 1 500, elle ne prendra que 1 000. Donc l'intérêt, c'est lui qui gagne. S'il baisse, c'est lui qui perd. Mais dans tous les cas, il devra donner la valeur de base. Ça, c'est la différence entre Avdé Melog et Avdé Tson Barzel. Deux secondes. Il dit, puisqu'il a la responsabilité, c'est lui qui a la responsabilité sur eux, donc c'est pour ça qu'eux, ils peuvent manger de la terouma. Ça, c'est la première partie. Juste une précision. On a ce qu'on appelle Nirse Melog. Melog, ça vient du mot Meliga. Meliga, c'est déplumer. Ça veut dire que c'est un bien qui peut déplumer, c'est-à-dire il peut manger les fruits de ce bien, etc. D'accord? Mais le bien lui-même, il ne lui appartient pas. Et son barzel, c'est du fer. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est statique, qui ne bouge pas. Donc, ça veut dire que c'est un animal barzel qui est comme en fer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la valeur qu'il a au début, elle garde toujours la même valeur. Qu'elle augmente ou qu'elle value ou dévalue, quelle que soit la situation, il devra rembourser la valeur de base. D'accord? 2 minutes. On va juste, avant de continuer la Mishnah, je prends un peu de temps, faire le Rashi au milieu du Rashi, juste pour comprendre les expressions et le sens. Au milieu du premier Rashi, il dit la Kohen Gadol, au milieu de Yesh, chez Machneset Mamon Arbe. Il dit, on parle dans un cas, par exemple, elle fait rentrer une grosse somme d'argent. Vena Kotevet Kulo Birtuvata. Elle n'écrit pas la totalité de cette somme-là dans la Ketouba. Ou Meshayeret Le'atzma, elle garde une partie ou une somme, ou cette somme, elle la garde pour elle. Nirse Melog. Ça s'appelle Nirse Melog. Vea Baal, et le Baal, le mari, Ochel Perot. Il peut manger des fruits. Vea Keren, en revanche, le Keren, c'est-à-dire le capital, chez la Kayam, il reste. Il peut profiter des fruits, des intérêts, mais pas du capital. Le capital, c'est à elle. Il n'a pas le droit d'utiliser. Veim Metou là, et on a dit ici, ils sont morts, c'est Abadim là. Ils sont morts pour elle. C'est elle qui perd. Oh, Pechatou là. Et si maintenant il dévalue, c'est pour elle qu'il dévalue. La Shon sort Barzel. Maintenant, le langage Son Barzel, il dit quelle est la différence? Son Barzel, Keren Kayam. Il dit le capital reste. Chez En Pohet Venifsad. Il dit il n'y a pas de dévaluation ou de dévaluation. Chez Afilou Metou Kulan Hariyuntan Alav. Même s'il meurt, lui, il a la responsabilité, c'est lui qui a la responsabilité sur eux.
les chalem là de lui payer, lorsque lui il meurt ou bien qu'il va la divorcer. C'est ça son barzel. Son barzel, elle est venue avec un vase, on a évalué ce vase, elle l'a mis dans la ketouba, il vaut 1000 euros, très bien. Maintenant, quand elle va la divorcer, si le vase il se casse, la responsabilité elle est sur le mari. Donc le mari devra lui donner les 1000 euros en sortant. Si le vase, il vaut plus que 800, il doit donner quand même 1000. Il paye. Si le vase, il vaut 1500, il donne 1000. Ça, c'est ce qu'on appelle son barzel. On a compris? Ensuite, deuxième cas de la Mishnah. On avance. Après, on verra. S'il y a des questions, quelle est la question? La question, c'est que l'esclave rentre à 20 ans. Il a 20 ans, il est frêle et il est robuste. Il décide de la divorcer. Maintenant, l'esclave, aujourd'hui, il a 80. Oui. Il n'a pas la même pêche. Oui. Ça dépend dans quel cadre il est monté, il est rentré. Ça dépend dans quel cadre. Dans un cas comme dans l'autre, s'il rentre en tant que Tson Mélog, d'accord, que Nirse Mélog, à ce moment-là, elle le récupère comme il est. C'est comme ça. Il y a pas. Elle récupère le bien comme il a apporté. S'il est Tson Barzel, il va payer la valeur du départ, même s'il n'a plus les forces. C'est ça. C'est ça. C'est comme ça. OK? On ne tient pas compte de cela. On verra après. On va en parler de ce cas-là. Deuxième partie. Bat Israël, une fille juive. Chez Nisset, la Kohen, qui s'est mariée avec un Kohen. Mir Nissal ou Abadim, elle a rentré avec elle des serviteurs. Ben Abdé Melok, Ben Abdé Tson Barzel, que ce soit des serviteurs qui sont dans une catégorie ou dans l'autre. Ces serviteurs-là, dans tous les cas, mangent de la trauma du Kohen. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à la Récha. La Récha, on voit qu'il y a une différence entre les deux. Les 400 barzelles, ça dépend du quoi. Oui, non, mais c'est la formulation pour montrer ici que dans un cas ou dans l'autre, quelle que soit la manière dont ces biens sont rentrés, dans tous les cas, on voit que les serviteurs mangeront de la trauma. Pourquoi? Parce qu'on parle ici d'une union légale. Bat Israël, Génisset, la Cohen. Dans la première partie, on parle d'une union qui est inégale, qui n'est pas légale. OK? Troisième cas, Ubat Cohen Shinisset l'Israël, une fille Cohen qui s'est mariée avec un Israël. Vichnisa lo Avadim, elle est venue avec des serviteurs. Ben Abdé Melok, Ben Abdé Tzon Barzel, que ce soit dans une catégorie ou dans une autre. Abeilou lo Yochlu Bitouma, ils ne pourront pas manger de la terouma. D'accord, s'appuyer sur elle, même si elle était Bat Cohen. On verra après les détails dans la Gemara. OK? Alors qu'elle mangeait avant de se marier. Elle mangeait avant, ses serviteurs mangeaient avant. Et il ne mange plus maintenant parce qu'elle s'est mariée avec un Israël, donc elle perd cela. Gemara. Donc on pose une question. Il dit, comment se fait-il que Avdem Elog, d'accord, ne puisse pas manger de la trouma? Cette femme-là, Almana, on va prendre le cas. Almana, les Kohen Gadol. Donc le Kohen Gadol, il a donné les Kiddushin à une Almana. Cette Almana-là, donc c'est une union qui est interdite. Cette Almana, elle est venue avec Avdé Melog, c'est-à-dire des serviteurs qui lui appartiennent. Il dit, pourquoi ils ne peuvent pas manger la trouma? Pour quelle raison? Il dit, les avec kinyano shekana kinyan. Il dit, parce que dans la configuration où on est, c'est quoi? Le mari, il a donné des kiddushin à la femme, à la almana. Donc, c'est les kiddushin, ça veut dire c'est comme un kinyan, c'est une acquisition. D'accord, je mets entre guillemets, hein, c'est pas un objet, une femme, mais c'est juste pour comprendre. Donc, on a un principe. À partir du moment où le Kohen, il marie son épouse, d'accord? Si elle, maintenant, elle a un kinyan, elle a acquis des avadim, à ce moment-là, il y a un principe, c'est que ce que la femme a acquis, c'est considéré comme si c'était le Kohen qui avait acquis cela. Et donc, normalement, par voie de conséquence, l'acquisition de la femme doit également manger. La trouma, ça appartient au Kohen. Donc, il dit la même chose ici. Elle est venue avec des biens, elle est venue avec des avadim. OK? Même si ces avadim lui appartient. À partir du moment où le Kohen lui donne des kiddushin, il fait un kinyan avec elle, à ce moment-là, le kinyan, l'acquisition qu'elle a, ça revient au Kohen. Donc, le Kohen, donc, il devrait normalement manger la trouma dans les mots, pour bien comprendre. Il dit, il est avec kinyano chez Kana kinyan. Mot à mot, c'est considéré comme si kinyano, son acquisition, a acquis une autre chose, un kinyan. Donc, l'acquisition du Kohen, c'est la femme, et la femme, elle a acquis des avadim.
Donc, normalement, on va voir une baraïta qui nous dit qu'ils peuvent manger la trouma. Détania, d'où on voit. Minaïn, les Kohen Shinasa Isha, il dit d'où sait-on qu'un Kohen qui a marié une femme, Vekana Avadim, ou bien il a acquis des Avadim, le Kohen, il a acheté des serviteurs. Chez Ochlou Bitrouma, eux, ils peuvent manger la trouma. La femme, elle peut manger la trouma, même si elle n'était pas Kohenet. Et c'est Avadim, là, parce qu'ils font partie maintenant, ils appartiennent au Kohen, ils peuvent manger la trouma. D'où on sait ça? Il y a le passouk qui nous dit Vechoen ki ikne nefesh kinyan kaspo ou yochalbo. Il y a un Kohen, le Kohen, qui ikne nefesh, quand il va acquérir une personne, une âme, kinyan kaspo, avec une acquisition kaspo d'argent, ou yochalbo. Il dit cette acquisition, il peut manger la trouma. Donc c'est un passouk. Deuxième chose, donc on voit d'ici que tout ce que le Kohen va acquérir, ben, ce qu'il acquiert peut manger la trouma. Une femme, des avadim, des servantes, etc. Femme ou terre lourd. Attends, on va voir 2 secondes. Mais ça s'appelle un kinyan quand même. Même si elle lui est à la base, elle lui est interdite. D'accord? Elle lui est interdite. Il transgresse un lave, il lui donne des kiddushin. Est-ce que les kiddushin sont toxines? Oui. Donc les kiddushin, c'est un kinyan. Est-ce qu'elle aurait mangé la trouma si elle n'avait pas d'avadim? Si elle n'est pas kohenet, non. Si elle vient comme ça, almana, stam, sans avadim, est-ce qu'elle aurait mangé la trouma? Non. Non, pourquoi tu veux que c'est avadim et mange la trouma? Et pourquoi pas? Parce que si déjà elle. Alors on va voir. 2 secondes, 2 minutes. Avancez doucement. D'accord? Attends, 2 secondes, c'est pas fini. Ça, c'est la première partie de la Baraïta. De la première partie, j'apprends quoi? Tout kinyan du Kohen peut manger la trouma. Ça, c'est la première phase. On n'a pas parlé des avadim pour le moment. On a dit, si un Kohen, il acquiert une femme, ou bien si un Kohen, il acquiert des avadim, eh bien, ceux qui l'acquièrent peuvent manger la trouma. Ça, c'est le passou. L'Eisha, maintenant, dans le cas où la femme, chez Kanta Avadim, qu'elle-même, elle a acquis des Avadim. Donc, s'est mariée, le Kohen, il lui a donné Kinyan. Maintenant, après elle a acheté des Avadim. Ve Avadav, chez Kanu Avadim. Et Mina Ineisha, chez Kanta Avadim. Elle a acquis des Avadim. Va Avadav et ses serviteurs, chez Kanu Avadim. Ou bien le cas où le Kohen, il a pris des Avadim. Et ces Avadim, eux, ils ont pris d'autres Avadim. On n'explique pas comment. Il y a bien une possibilité. Dans ce cas-là, chez Ochlou Bitrouma, dont on sait que même les serviteurs des serviteurs ou les serviteurs de la femme peuvent manger de la trouma. Shinemar, c'est marqué dans le pasuk, Vechoen, ki kne nefesh, kinyan kaspo ou yochalbo. Il dit, dans le pasuk, kinyan kaspo, c'est en trop. On a besoin de préciser le Kohen qui va acquérir, nefesh, une personne, ou yochalbo. Pourquoi on a besoin de dire kinyan kaspo? Il a acquis par son argent. Pourquoi on a besoin? Ça, c'est en trop. Et donc, les Chaim, ils font une racha. Qu'est-ce que ça veut dire kinyan kaspo? Il dit kinyano, shekana, kinyan ochel. Il dit le kinyan lui-même, qui lui-même va acquérir un kinyan. D'accord? Ochel, lui, il peut manger. Ou yochalbo. C'est ça le chidouche du pasouk. Il te dit, quand le pasouk dit, un Kohen, lorsqu'il va acquérir une personne, une femme ou des avadim, Kinyan Kaspo, et le Kinyan lui-même, il va acquérir d'autres. À ce moment-là, Uyochalbo. Même les serviteurs des serviteurs ou les serviteurs de la femme peuvent manger. Donc, on a ici, pour quelle raison on nous dit que ces avadim là, tu me dis ici, s'ils sont nirse melod, ils ne peuvent pas manger. S'ils sont nirse son barzel, ils peuvent manger. Mais nirse belod, ça veut dire c'est le kinyan, ça appartient à la femme. Et donc, la même chose. Donc, normalement, ce qui appartient à la femme, on voit d'après le passouk qu'ils peuvent manger la trouma. La Gemara, elle dit non. Elle dit, c'est pas ce cas-là. Pourquoi? Il dit, comme tu as dit, Harry, tout à l'heure, il dit non. Kol ha'ochel ma'achil, kol she'en ochel eno ma'achil. Il dit, mais c'est logique dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que le principe de dire que les avadim de la femme peuvent manger, c'est uniquement dans le cas où le premier kinyan, il peut manger. La femme, elle peut manger. Si la femme, elle peut manger, à ce moment-là, les avadim aussi, ils peuvent manger. On peut leur donner la trouma. Mais si déjà à la base, le premier kinyan, la première acquisition, c'est-à-dire la femme, elle ne peut pas manger dans notre cas, nous, puisque c'est une union qui est interdite, elle est almana au Kohen Gadol. Il dit, c'est pour ça que les avadim qui sont avdé melog, ils ne peuvent pas manger, ils appartiennent à la femme. Donc, comme ils appartiennent à la femme, ils ont le même statut que la femme. La femme, elle ne peut pas manger, donc les avadim, ils ne peuvent pas manger. Donc, ça, c'est ce qu'on rétorque.
dans les mots. Kol ochel, tout celui qui peut manger, ma'achil, il peut donner à manger. Kol shen ochel, mais tout celui qui ne peut pas manger. Et non ma'achil, il ne peut pas donner à manger. Il dit vélo. Il dit quoi? Tu me donnes un principe comme cela, on dirait que c'est un fait établi. Il dit, c'est pas juste. Il dit, voilà. Arel, il dit, pourtant, voilà. Un Arel. Si le Kohen, il est Arel maintenant, il n'est pas circoncis. Pour X raisons. D'accord? On a vu ici, par exemple, les deux frères, ils sont morts, etc. On n'a pas circoncis le troisième. Il est Kohen. Le Kohen, il est Arel, il est Kohen. Ou bien, ou bien le Kohen, il est tamé. À partir du moment où il est Arel ou il est tamé, le Kohen, il n'a pas le droit de manger la trouma. Aval, malgré que lui, il n'a pas le droit de manger la trouma. S'il a des avadim ou s'il a une femme, etc., eux, ils peuvent manger. Donc, on voit un cas où le Arel et Cholatim, chez Nanochlim, eux, ils ne mangent pas, ou Ma'achilin, mais ils peuvent donner manger la trouma. Donc, quoi, tu me dis, toi, parce qu'ils ne mangent pas, ils ne peuvent pas donner à manger, voilà un cas. Il dit non, ce n'est pas la même chose. Atam, Poumaï ou Ka'iv Lehu. Il dit là-bas, c'est une expression, il dit Poumaï ou, leur bouche, Ka'iv Lehu. C'est-à-dire que ça lui fait mal, sa bouche, ça lui fait mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir. Pourquoi le Harel, il ne peut pas manger? Il dit, ce n'est pas une situation définitive. S'il fait la Brit Mila, donc il y a une takana, ça lui fait mal, mais il peut corriger. Est-ce qu'il peut corriger? Oui, il fait la Brit Mila. Il est tamé. Est-ce qu'il peut corriger? Oui, il devient pur. À ce moment-là, il pourra manger. Donc c'est momentané. Tandis que dans notre cas à nous, la almana pour le Kohen Gadol, elle, à partir du moment où il a marié, elle devient halala. Donc c'est fini, elle ne peut plus manger la trouma à elle. Donc c'est irréversible. Donc comme c'est irréversible, donc ce n'est pas le même cas. Donc tu vois que ce n'est pas bon ce que tu es en train de me dire. Il dit non, voilà, il y a encore un cas. Dari mamzer, shen ochel ou machi. Il dit pourtant le mamzer, il mange, il ne mange pas, et il peut faire manger à travers lui. Dans quel cas on parle? On va faire le rachis pour bien comprendre. Vous avez mamzer, arrêt mamzer. Bien comprendre le cas. Mamzer. C'est quoi le cas? Eh bien voilà, on va le voir maintenant. Rachid, il explique. Bat Israël, chez Nisset la Kohen. On prend le cas. Une fille juive qui s'est mariée à un Kohen. Donc jusque-là, tout va bien. Il n'y a pas de problème. C'est un mariage autorisé. Ve'alda bat, cette fille-là, de cette union avec le Kohen, elle a mis au monde une fille. Ve'abat Nisset les mamzer. Et la fille, elle s'est mariée avec un mamzer. Normalement, elle ne devait pas. Elle s'est mariée avec un mamzer. Ve'alda ben, et de cette union de la fille Kohen avec un mamzer, il a eu un ben, un enfant. Umeta, cette fille, elle décède. D'accord? Ve'aben kayam, et qu'est-ce qui reste vivant? Le petit-fils. D'accord? Le petit-fils, il reste vivant. D'accord? Donc, on a un couple, Cohen et Israël, un couple homme-femme. Ils ont une fille. Cette fille, elle se marie à un mamzer. Elle met au fond un fils qui est mamzer lui aussi. D'accord? Au monde. Maintenant, la mère de ce fils, il décède. C'est la fille de la première mère. Décède. Je continue. Umeta, ve'aben kayam, ve'are im imo eshet hakohen ochelet bishvilo, turma le'achar mitat ba'ala. Dit maintenant, lorsque le mari, le Kohen va décéder, il y a un principe, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une bat Israël qui se marie avec un Kohen, tant qu'elle est mariée, elle peut manger la trouma. Le jour où il meurt, son mari, c'est fini, elle ne peut plus manger la trouma. À condition, si elle a un enfant ou une descendance. Si le Kohen a laissé un fils, une descendance ou un petit-fils, à ce moment-là, à travers cette descendance, la femme qui était Bat Israël à la base, elle peut continuer à manger la trouma. Donc elle mange la trouma, non pas par rapport à son mari, parce qu'il n'est plus là, mais elle mange la trouma par rapport à sa descendance, à son fils ou à son petit-fils. Ou à son fils ou sa fille. Oui, mais là, ici, c'est la fille, elle est morte, il reste le petit-fils. Le petit-fils, il est mamzer. Donc on va voir ce que lui, il ne peut pas manger, mais grâce à lui, sa grand-mère, elle peut manger. Eh oui. Donc, on voit un cas ici, que lui, il ne peut pas manger, et il peut faire manger la grand-mère. Vous avez compris le cas? Le petit-fils qui est mamzer, Oui. c'est le petit-fils de la grand-mère qui est Cohen, elle, et qui mangeait la trouma grâce à son mari qui est décédé. Oui, et quand il décède, eh ben, elle mange grâce à son petit-fils. Grâce à son petit-fils, ok. Ok, ça c'est le pasouk. Il faut continuer la Gemara, mais le Rashi. Je passe. Donc il dit comme cela, voilà un cas mamzer, chien ochel ou machi. Tu vois qu'il y a un cas comme cela, que malgré que lui il ne peut pas manger, il peut faire manger. Il dit Amar Avina, il dit non. Kinyan ochel kamar, il dit c'est pas la même chose. Moi on parle ici de kinyan ochel. On parle dans le cas où le kinyan, c'est-à-dire l'acquisition mange,
D'accord? Et l'acquisition de l'acquisition, on mange. Mais là, on n'est pas du tout dans le même cas. Il n'y a pas de kinyan ici. Il dit kinyan ochel ma'achil, she'eno ochel, eno ma'achil. Il dit là, ici, si le kinyan ochel, si le kinyan, l'acquisition, c'est-à-dire la femme, ochel, elle mange, à ce moment-là, ma'achil, elle peut donner à manger. She'eno ochel, mais si elle ne peut pas, si le kinyan, il ne peut pas manger, eno ma'achil, il ne peut pas donner à manger. Donc, on n'est pas du tout dans la même configuration. Verava Amar. Donc, Rava, il apporte une autre chose. Il dit, en vérité, Mideoraita, Michal, Achle. Il dit, selon Rava, il dit, selon la Torah, Michal, Achle. Ça veut dire que ces Avadim là, qui sont Avdé, Mélog, selon la Torah, ils devraient manger, ils pourraient manger la Trouma, selon Rava. Ça veut dire que dans la configuration suivante, elle est Almana, elle s'est mariée avec un Kohen Gadol. Le mariage est interdit. Elle a amené avec elle Avadim Mélog, des serviteurs qui lui appartiennent, d'accord? Malgré cela, Mideoraita, à partir du moment où les Kiddushin sont signés avec le Kohen, par le Kohen, ces Avadim, ils peuvent manger la Trouma. Aval, des Rabbanan, ou des Gazré Béou. Mais les Chachaim, ils ont fait une Xéra sur ce cas, sur ces Avadim-là. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait une Xéra? Ils ont dit non, ces Avadim-là, Avdé Mélog, qui lui appartiennent, ne peuvent pas manger la Trouma. Pourquoi les Chaim se sont mêlés? Pourquoi ils ont fait une Xéra? Très simple, regardez ce que dit la Gemara. Kedé chez Thomas, je t'en mets, pour qu'elle puisse dire elle. Qu'est-ce qu'elle va dire elle, concrètement? Elle va dire Ani, Eni, Ochelet. Elle dit, moi, je ne peux pas manger. Pourquoi je ne peux pas manger? C'est interdit. Avadai, Ena, Nochrim. Et mes serviteurs, ils ne peuvent pas manger. À ce moment-là, Zonahi, Etzlo. Elle va dire, en vérité, cette femme, c'est quoi? Mon statut, c'est quoi? C'est comme si je suis une zona. C'est comme si je suis une prostituée, une femme légère, facile. Pourquoi? Moi, je ne peux pas manger parce que je suis almana, je suis interdite au Kohen Gadol. En fin de compte, mes serviteurs aussi ne peuvent pas manger, donc je suis complètement détaché de mon mari. Donc, c'est comme si j'étais une zona. Il karato atel et afuka. Et il dit, à la suite de cela, c'est quelque chose qui va engendrer le fait de se séparer d'elle. Donc, il dit, en vérité, les Chachaim font une zéra pour encourager le Kohen, en quelque sorte, et elle, de ne pas rester ensemble, parce qu'ils sont dans l'illégalité à la base. Donc, ils ont fait une zéra tout pour que, d'accord, il puisse y avoir une séparation. Comment? Il dit, ah, tu sais, Avadim, là, normalement, ils pourraient manger, ils ne mangent pas. Donc, pour la mettre dans cette situation-là. Ça, c'est l'opinion de Rava. Ravashi Amar, Ravashi, il propose autre chose, il dit, Xera Shema Ta'achel Le'achar Mita. Il dit non. Il dit, si on permet à ce moment-là, qui mideoraita normalement, si Abdemelog, ils peuvent. Alors, juste une chose, dans le cas précédent, on marque la différence, on voit que la zéra, elle est faite uniquement sur Abdemelog, pas Abde Tzon Barzel. Pourquoi? Parce qu'Abde Tzon Barzel, comme ça ou comme ça appartient au mari. Donc, il n'y a pas d'incidence. Tu comprends? Il n'y a pas d'incidence. Parce que de toute façon, comme ça, il va devoir donner la valeur. Donc, ça ne change rien. En revanche, il dit Abdé Mélog, ça c'est pas la même chose, ça lui appartient, ça la touche directement. Donc comme ça la touche directement, donc c'est pour ça que les Chachamim ont fait une xéra sur eux et pas sur les autres. Ravashi il dit autre chose. Il dit xéra shema te'achil le'acharmita. Il dit on craint que si on n'interdit pas les Abdé Mélog de consommer la trouma, elle peut arriver même après la mort du mari, de continuer de faire manger la trouma même après à ces serviteurs là. Pourquoi? Kinyano, c'est que quand il est vivant, non? Kinyano, Kana Kinyan, c'est que quand il est vivant. Oui. C'est-à-dire quand il est mort, il peut. Alors, 2 secondes, on va voir. Il dit Xera Shema Te'achil Le'achar Mita. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Alors, 2 minutes. 2 minutes. De quoi? Comme il achète la femme, il achète tout en même temps. Kinyano, Kina Kinyan. Ouais. Pendant qu'il est vivant. Ouais. Oui. Indirectement. Quand il a acheté la femme, il a acheté tout ce qui va avec elle. Oui. C'est pour ça qu'on les autorise à manger. D'accord. Et alors, quelle est la crainte? Quelle est la xéra des Chachamim? C'est que même quand il est mort, Elle va continuer à le faire manger la trouma, bien sûr. Tu nous as dit tout à l'heure que c'était que quand il était vivant. Oui, mais c'est ça la xéra. Il dit, regarde ici. Alma, Tnan Bimatidin, Ben Abde Melog, Ben Abde Tzon Barzel, Yochelu. Xéra Shema Te'achel Le'achar Mita. Pardon. Shema Te'achil, il dit comme ça. Abde Melog, Shela Le'achar Mita, a Kohen Ba'ala.
Aval be'avde tson barzel, leka le migzar diashta lav mishum dida, achle, et là mishum kohen shiur rabban. Ok. Alors maintenant, on regarde la Gemara, ce qu'elle pose comme question. Il dit, la me'ata bat Israël sheniset la kohen. Il dit, mais c'est comme ça. Une bat Israël sheniset la kohen, une fille juive qui s'est mariée à un kohen, dans le cadre légal. L'autre, on devrait dire la même chose. Si elle a amené des avadim, etc., il ne devrait pas manger. Tu devrais faire la même chose. Pourquoi il ne devrait pas manger? Il y a Armita parce qu'on craint que peut-être elle va continuer à leur donner à manger après sa mort. Donc pourquoi tu ne fais pas la même zéra pour l'autre? Tu fais que dans ce cas-là. Et là, Ravashi, donc Ravashi dit non. De quoi on parle dans la Mishnah en vérité? Be'almana kohenet. On parle dans un cas où l'almana, elle est kohenet. Ça veut dire elle est issue d'une famille de Cohen, donc elle est fille de Cohen. Il dit, qu'est-ce qu'on craint à ce moment-là? Il dit, Deatia, Léorouye, et elle peut venir et penser et dire la chose suivante. Me'ikara achle bitrouma. Il dit, au début, quand j'étais chez mes parents, achle bitrouma, c'est Avadim là, qui étaient mes Avadim, qui mangeaient la trouma. On est d'accord? Par rapport à elle et par rapport à ses parents. Des benacha, bitrouma, des benacha, donc ils mangeaient la trouma de la famille. In sevi le lehai. Il dit à partir du moment où elle s'est mariée avec ce Kohen-là. Donc, c'était un mariage interdit. Elle va dire, ils mangent la trouma par rapport à mon mari. Il dit, maintenant, si il la divorce, qu'est-ce qu'elle va dire? Quel raisonnement elle va faire? Eh bien, donc, il retourne à ce qu'il y avait avant. Parce qu'au début, il mangeait. Il mangeait par rapport à qui? Par rapport à ses parents. Là, maintenant, il mange par rapport à son mari. Son mari n'est plus, elle retourne chez ses parents. Donc, on craint qu'elle continue à leur donner à manger la trouma sur ce même principe. Velo yada, il dit, mais ce qu'elle ne sait pas, en revanche, c'est que ce n'est pas la même situation. Pourquoi? Il dit, parce que dans un cadre normal, une fille normale, une bat Israël qui se marie avec un Cohen, ok? Une Cohenette, on va dire, d'accord? Qui se marie avec un Israël dans un cadre légitime. Quand elle est sous son mari, elle mange par rapport à son mari. Quand elle est chez ses parents, elle mange par rapport à ses parents. Mais quand elle va maintenant, son mari va la divorcer, elle retourne chez ses parents, elle reprend son statut premier. Il dit là, dans notre cas à nous, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que son statut change. Parce qu'à partir du moment où elle est almana et qu'elle est interdite au Kohen Gadol et qu'elle se marie avec lui, à ce moment-là, elle devient halala. Ça veut dire qu'à ce moment-là, même chez ses parents, il va lui être interdit de manger la trouma. Donc, il dit pour ne pas arriver dans le cas où elle va penser qu'elle peut continuer à donner à manger à ses avadim sur le statut de ses parents au départ, comme la première fois, il dit c'est pour ça que les Chaim ils ont fait cette xéra-là. Dans les mots, vous ne savez pas au début, elle n'avait pas le statut de halala. Il dit Ashta maintenant. Il dit maintenant, elle a un statut de halala. Donc, c'est pour ça que les Harim, ils ont le Kohen Gadol, il n'a pas un statut de halal en faisant ça? Non. C'est elle et c'est sa descendance. Et le Kohen Ediot qui se marie avec une Khaloutsa ou une divorcée, pareil, il n'a pas le statut. C'est la même chose, c'est la même chose. Ça ne le touche pas à lui directement, c'est à sa descendance. Après, on verra ça. Maintenant, la Gemara, elle pose une question. Il dit, OK, tout ce raisonnement-là de Ravashi, il a dit, c'est pas la Xéra, d'accord? Comme on a dit. Il dit, Tina, Almana. Il dit Kohenet, Almana, Bat Israël. Il dit non, Almana, Bat Israël. Il dit ça marche dans le cas où elle est Almana, Kohenet, ou la Almana, elle est Kohenet. On est d'accord? Elle est veuve et elle est Kohenet. Donc, il peut y avoir ce risque-là de penser qu'elle va revenir au statut premier, on va dire. Aval, Almana, Bat Israël. Mais une Almana, une veuve qui est fille d'Israël. Son statut premier, est-ce qu'elle pouvait manger la trouma? Non, quand elle était chez ses parents, elle était Bat Israël, elle ne pouvait pas manger la trouma. Donc, si elle va se marier avec le Kohen, maintenant tu vas dire à ses serviteurs, à elle, normalement, ils pourraient manger la trouma, mais on ne la fait pas manger la trouma. Pourquoi? Parce qu'on craint que quand elle va divorcer, elle va continuer à les faire manger. Mais elle ne va pas continuer, puisque de toute façon, Merikara, depuis le départ, elle ne pouvait pas manger. Donc, il dit, Maïka, qu'est-ce que tu as à dire dans cela? Tu ne peux pas appliquer cette zéra-là, selon Ravashi. Il dit, non, il dit, non, même si effectivement tu as raison, mais dans le din de Almana, les Chaim n'ont pas fait de différence. Donc, à partir du moment où il y a un cas dans la Almana, qui est la Almana Kohenet, qui s'applique, donc il applique à toutes les Almanotes, à toutes les femmes qui sont veuves. D'accord? Il ne fait pas de distinction. Après, c'est difficile à gérer comme ça. OK? Itmar, il y a un autre enseignement qui nous dit
Amachneset Shum, les Baala. Donc, si maintenant elle a apporté avec elle, Shum les Baala, ça veut dire elle a rentré un objet de valeur, d'accord? Un objet. Et Shum les Baala, ça veut dire le Baal, il a estimé. Donc, cet objet, elle a fait rentrer dans la Ktuba. Elle a dit voilà, ils ont estimé à 1 000 euros. Qui omeret, maintenant, quand elle va divorcer, si elle divorce ou il meurt, elle vient, elle dit Keli ani notelet. Elle a dit je veux prendre l'ustensile. Quand elle a apporté un vase, coûtait 1 000 euros, on l'a évalué à 1 000 euros. Donc, on parle de Tson Barzel, bien entendu. Ce n'est pas quelque chose qui lui appartient. La Harayout, elle est au Baal, au mari. Le mari la divorce. Elle vient, elle dit je veux récupérer le vase. Je veux récupérer l'objet. Véo Omer, et lui, il dit Damim ani noten. Il dit non, je te donne la valeur, je te donne l'argent, je ne prends pas l'objet. Adin imi, la question, le din, il est avec qui? Est-ce qu'elle a raison ou est-ce que lui, il a raison? Rav Yehuda Amar, Rav Yehuda, il dit Adin imma. Il dit le din, il est avec elle. Elle peut prendre l'objet. Rabbi Ami Amar, Adin immo. Donc Rav Yehuda, il dit avec elle, et Rabbi Ami, il dit non, le din est avec lui. La justice, elle est avec lui. Il lui donne la valeur. Rav Yehuda Amar, Rav Yehuda a dit Adin imma. Rav Yehuda, le din, il est avec elle. Mishum, pourquoi? Il dit Shevach bet avi hadida. Il dit pourquoi? Parce qu'en vérité, cet objet-là, imaginez, c'est un vase de famille. Donc, comme c'est un vase de famille, son père, il lui a donné, c'est une continuité, c'est familial. Donc, même si elle va l'amener, elle va l'écrire dans la Touba et qu'il il va être évalué, en vérité, le père, il lui a donné à elle, il n'a pas donné à son beau-fils. Donc, quand elle veut ressortir, il dit c'est pour ça que le din, il est avec elle, elle veut récupérer l'objet, c'est sentimental, c'est familial. Rabbi Ami Amar, il dit non, Adin Imo, le din est avec lui. Qui va de Amar mort, puisqu'on a enseigné, le maître il a enseigné, il a dit Im metu metulo, im hotiro tirulo. Il a dit, puisqu'on a dit que cet objet-là, on a évalué à 1 000 euros, et on a dit, si maintenant il se casse, ben c'est tout pour lui. Oui, ça veut dire que le mari, s'il la divorce, tu auras lui donner la valeur de 1 000 euros. Si maintenant il a pris de la valeur ou pas, c'est tout pour lui. Donc ça veut dire, comme ça, il devra lui donner, la payer. Donc, donc il dit, puisque il est chaya, il a l'obligation, c'est lui qui a les responsabilités, entre guillemets, de ces avadim, là, parce que le sujet c'est les avadim, il dit, ils peuvent manger la terouma, parce que ça lui appartient. Donc c'est une preuve ici que quoi? Que ça lui appartient à lui. Donc ça lui appartient à lui. Din imo, c'est pour ça que Rabbi Ami, il a dit le dîner est avec lui, c'est son bien. Donc, si c'est son bien à lui, donc quand elle vient pour quitter, il lui donne la valeur, c'est tout. Amar Rav Safra, il dit non. Mikatane vehen shelo, il dit est-ce qu'on a enseigné là-bas, on a dit vehen shelo, ses serviteurs, ils sont à lui, ça lui appartient, cet objet, c'est à lui. Un tzon barzel, on dit que c'est à lui, ça lui appartient au mari. Il dit ho'il vechaya be'haranyutan katane. On a simplement enseigné, on a dit puisqu'il a la responsabilité sur cela. Mais en vérité, ça ne lui appartient pas. Il a la responsabilité, ça ne lui appartient pas. C'est-à-dire, on lui a remis un bien entre les mains, et bien on lui dit, ce bien-là, c'est toi qui es responsable. S'il se casse ou si tu le fais n'importe quoi, tu dois payer la valeur du bien. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça lui appartient. Elle pose une question. Il dit quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute situation où la personne elle a le chiyuv, l'obligation de la responsabilité, ça veut dire achlé bitouma, ça veut dire qu'elle peut, à ce moment-là, il peut manger de la trouma. Il dit Vietnam, pourtant on a enseigné une Mishnah qui nous dit Israël chez Sachar Parami Kohen. Donc on prend un cas. Un Israël, il a loué une vache à un Kohen. Il a besoin d'une vache, il est allé louer au Kohen une vache. Donc c'est la vache du Kohen. Arezé Yachilena Kirshine Trouma. À ce moment-là, comme il a la vache du Kohen, on peut lui donner à manger Kirshine Trouma, c'est-à-dire de la Trouma. Parce que c'est la propriété du Kohen. On a dit, ce qui appartient au Kohen, il peut manger la Trouma. Même les animaux. Kohen chez Sachar Param Israël. En revanche, un Kohen qui loue maintenant une vache à un Israël, elle appartient au Israël.
Il dit bien que le Kohen, il a les maisonnotes, c'est la responsabilité de la nourrir quand elle est chez lui. Il n'a pas le droit de lui donner encore de la nourriture de Trouma. Donc on voit d'ici que quoi? Qu'elle n'est pas considérée comme étant à lui, bien qu'il ait la harayou de la responsabilité. Donc on voit que ce n'est pas parce que tu as la responsabilité que tu peux faire manger. On voit le contraire. Il dit Vétisbera. Il dit comment, tu es sérieux, tu peux réfléchir comme ça, c'est pas logique. Pourquoi? Il dit ok, il a une responsabilité. C'est quoi la responsabilité? Il est khayab dans le cas où on l'a volée ou bien elle s'est perdue. Effectivement, j'ai loué une vache, d'accord, pour mon service. Maintenant, quelle est la responsabilité que j'ai sur elle? J'ai la responsabilité si on l'a volée ou si on l'a ou si elle s'est perdue. Ça, effectivement, à ce moment-là, je suis obligé de rembourser. Il dit Abal beonsea bechachasha ou benifhad damea. Il dit mais en revanche maintenant, si onsea, c'est-à-dire il y a eu un cas, elle a été violée, un cas de force majeure, ça ne dépend pas de lui. Ou bien bechachasha, ça veut dire elle s'est diminuée, la pauvre, elle s'est affaiblie, elle a maigri. Ou bien benifhad damea, ou bien elle a perdu de sa valeur entre temps. Il dit, mais Hayev, est-ce que le locataire, celui qui loue, est-ce qu'il est Hayav de quelque chose? Il est Hayav de rien. Donc on voit qu'il n'a pas une responsabilité qui est totale. Il dit, donc tu ne peux pas poser la question avec cela. Ce n'est pas une preuve. Il dit, allô Damien, et là, laissez pas. Il dit, non, en vérité, la question, c'est Damien, ça veut dire quand on va la comparaison, elle ne se fait pas par rapport à la Récha au début de cet enseignement, mais par rapport à la Sefa. Qu'est-ce qui est marqué dans la suite? C'est marqué Israël, Shecham, Para, Kohen. Un Israël, il est venu, il a loué une para à un Kohen. Mais comment il a loué? Il n'a pas loué comme cela. Il a fait une évaluation. Ils se sont arrangés. Il a dit voilà, cette vache, combien elle coûte? 1000 euros. Très bien. Donc on évalue la valeur pour dire maintenant, attention. Quoi qu'il arrive, tu es maintenant responsable, donc s'il y a un problème, tu dois rembourser 1000 euros. Donc ça a été fait dans ce sens. Il dit, à ce moment-là, lo yachilena karshine truma. Il dit, si c'est un Israël qui a loué cette para, qui a évalué cette para qui appartient au Kohen, à ce moment-là, lo yachilena karshine, il n'a pas le droit de lui donner de la truma. Donc ça sous-entend qu'elle n'appartient plus au Kohen. Que puisqu'il a la harayut, il a la responsabilité sur la shlema, sur toute la valeur de la bête, quoi qu'il arrive. Donc on voit que c'est passé entre les mains du Israël. Amal Kohen, il dit, mais le Kohen, Shecham, Param Israël, lui, il a fait la même chose dans le sens inverse. C'est le Kohen qui est allé louer à Israël. Il a évalué, il a une responsabilité totale. On voit que là, il peut lui donner à manger de la trouma. Donc on voit qu'à partir du moment où tu as une harayut, tu as une responsabilité totale, c'est considéré comme si c'est ta propriété. Donc, c'est sur ça qu'il pose la question. Donc, on voit que tu as une harayut totale. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que tu peux lui donner à manger. Yativ Rabba, Rav Yosef, Bishil e Pirkin de Rab Nachman. Donc, il raconte que Rabba et Rav Yosef étaient assis, d'accord, à la fin du Pirkei, du cours de Rab Nachman. Ils sont assis avec Amré, ils ont dit, Tanya Gvate de Rav Yehuda. Il y a effectivement une baraïta qui va selon l'opinion de Rav Yehuda, il y a une baraïta qui va selon l'opinion de Rav Ami. Donc Rav Yehuda, il a dit quoi? Din Imo. Il a dit le din, il a dit le din Ima, le din est avec elle. C'est-à-dire elle peut réclamer, elle peut prendre l'objet directement. Tandis que Rav Ami, lui, il a dit Imo, le din il est avec lui. C'est-à-dire il n'est pas obligé de donner l'objet, il peut donner la valeur. Donc, il y a une baraïta qui va comme l'un ou comme l'autre. Tanya Gvate de Ravami, de Rabbi Ami. Donc, il y a une baraïta qui va selon l'opinion de Rabbi Ami. Abded son barzel, yotzin beshen ve'ayin la'ish, aval leisha. Donc, on a un principe. Un Eved, des Avadim, son barzel. C'est-à-dire des Avadim qui sont dans la catégorie de son barzel. C'est-à-dire qu'il appartient au propriétaire, au mari. Le mari, donc, il a une évaluation qui devra, s'il la divorce, lui donner la valeur. Et donc, ça veut dire qu'il a la harayut, il a la responsabilité sur ses avadim. Yotzin, si maintenant le mari, il va crever un œil,
D'accord? Ou bien il va lui casser une dent à ce Eved. Il y a une halakha. Le Eved, à ce moment-là, il sort libre. C'est une des choses qui le libère. Donc, on a dit là-bas dans la Torah, c'est marqué Beshen Be'ain La'ish. Si c'est le mari qui lui casse une dent ou qui lui crève un œil, à ce moment-là, il sort libre. Mais si c'est la femme qui crève un œil ou qui casse une dent, à ce moment-là, le Eved, il sort pas libre. Donc, on voit ici que quoi? Que le Eved, il appartient à qui? Il appartient à l'homme. Donc, on a une preuve d'ici que quoi? Que ça va selon l'opinion de Rabbi Ami, qu'il a dit din imo, que ça lui appartient. Donc, c'est lui qui est le din, il est avec lui. Tania Gvate de Rabbi Yehuda. Il y a une baraïta qui va dans le même sens que Rabbi Yehuda. Pourquoi? C'est marqué comme ça dans cette baraïta. C'est marqué Amachneset Shum le Baala. Si elle a fait rentrer un objet, son barzel, elle a évalué à son mari. Imratsa Baal Imkor, lo Imkor. Si le mari maintenant il veut le vendre, cet objet, lo Imkor, il n'a pas le droit de vendre. Mais l'ordre, pas simplement cela. Et la Filou Ichnisla Shum Michelo. Même si le mari il a apporté un objet, il a dit voilà, on va évaluer cet objet, c'est la valeur de cet objet que je vais te donner si tu divorces, si je divorce, etc. Donc ça vient de lui. Malgré cela, im rotse ratsa baal imkor lo imkor. Le baal, s'il veut vendre cet objet, il peut pas, il n'a pas le droit. Machrouch ne'em les parnassa. Si maintenant les deux, un des deux, il a vendu l'objet, les parnassa, c'est-à-dire qu'il avait un besoin de parnassa. Rachid dit oser, c'est-à-dire ou l'un ou l'autre. Les parnassa. Généralement, on ne vend pas les objets comme ça, uniquement parce qu'on a un problème de subsistance. Et à ce moment-là, on a un maasé qui s'est passé, l'ifne Rabban Shimon ben Gamliel. Le Baal, il a dit, le Baal, donc, qu'est-ce qu'il a dit là-bas, Rabban Shimon ben Gamliel? Il a dit, le Baal, il a la possibilité de récupérer ce qui a été vendu de l'acheteur. Il peut le reprendre, que ce soit le mari ou que ce soit la femme. Donc, on voit ici que quoi? Que ça appartient à la femme, ça n'appartient pas à l'homme, il n'a pas une propriété totale. Donc, on voit que la baraïta, elle va selon l'opinion de Rav Yehuda, qu'il a dit Ad-din Imma. Donc, on voit qu'il y a deux baraïtot qui sont comme cela. Amar Rava, Amar Rav Nachman, Rava a dit au nom de Rav Nachman, Alacha ki Rav Yehuda. Là, Alacha, elle va comme Rav Yehuda, c'est-à-dire Din Imma. Ça veut dire que ça, on considère que la justice est avec elle et que si elle demande l'objet, elle peut récupérer l'objet qu'elle a amené depuis le départ. Même si elle rentre un chou Michelo, c'est problématique selon Rabbi Yehuda, parce que le tam, ça vient de son père, oui, de sa famille. Oui, de sa mais famille, peu importe. Mais là, la question qui a été posée, c'est par rapport à ce qu'elle a amené, pas parce que lui, il a amené. Ça, c'est un autre problème. Effectivement, à ce moment-là, ce tam, il n'est pas là. Mais ce qu'on retient simplement, c'est qu'on voit qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui lui est lié, eh ben là, il ne peut pas disposer comme il veut. Ni une ni elle ne peuvent pas disposer comme ils veulent. D'accord? Pourquoi? Parce que ça lui appartient quelque part. Donc, Rav Nachman, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yehuda. Rava, il lui a dit, Rav Nachman, il a dit à Rav Nachman, pourtant on a une baraïta qui va t'aider Rabbi Ami, qui est une baraïta qui va comme l'opinion de Rabbi Ami. Donc, comment tu dis la halakha, elle est égalité, on a deux opinions avec deux baraïtot qui s'opposent. Il dit non, il dit même si effectivement on a trouvé un argument, on a trouvé une baraïta qui va selon l'opinion de Rabbi Ami, mais il dit mais quand même là, c'est plus logique d'aller de suivre l'opinion de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où elle a amené cet objet-là, c'est un objet familial, il dit donc c'est pour ça que c'est plus logique de dire maintenant elle veut récupérer ce bien familial. C'est logique. Il dit d'ailleurs, c'est l'objet, c'est pas la valeur de l'objet. Non, si elle vient et dit je veux l'objet, elle prend l'objet. Elle ne va pas prendre la valeur et l'objet. Non, c'est ça que je veux dire. S'il ne veut pas l'objet. Alors, c'est ça la question. Elle vient et dit moi je récupère l'objet. Lui, il dit non, je te donne l'argent. D'accord? Des fois, ça peut être intéressant pour lui. Et si l'objet, il a pris de la valeur, quand il était au départ, il coûtait 1000, maintenant il coûte 2000. Pour lui, c'est plus intéressant de ne pas lui donner l'objet, de lui donner la valeur de base. C'est ce qui est convenu. Il dit non, selon Rabbi Yehuda, c'est plus logique de dire. Pourquoi? Parce que l'objet, il a quelque chose
entre guillemets, sentimental, on va dire c'est quelque chose qui est lié à la famille. Et donc, quelque part, le père, quand il lui a donné à elle, il lui a donné à elle, il ne lui a pas donné à lui. OK? Il dit, Haï, d'ailleurs, Haï iteta, il y avait le cas d'une femme, de Aïla les Gavra, Istela de Milta Birtuvata. Donc, elle a apporté avec elle, comme ça, elle s'est mariée, et elle a apporté Istela de Milta, un habit de laine qui était d'une grande valeur, une couverture, etc. Dans sa Ktuba. Donc, elle a amené un objet. Shriv, son barzel. Oui, parce que c'est pas l'autre cas. L'autre cas, il n'y a pas de discussion, parce que c'est à elle. Le mari, il peut uniquement l'usufruit. Il peut manger que les fruits. Il peut se couvrir avec la truc. Mais le jour où elle parle, il faut faire ça, c'est à elle. Donc, elle n'a pas rentré dans la Ktuba. Il dit, là, on parle de Tson Barzel. Donc, il a apporté Shriv. Le mari, il est mort. Chaque loi yatme, ces orphelins, ils ont pris cette couverture, ou par soi mitna, ils l'ont mis sur le mort. Ouais, ils l'ont mis sur le mort. Tu sais qu'à partir du moment, il y a un principe, à partir du moment où c'est quelque chose qui sert pour le mort, tu n'as pas le droit de tirer profit de ce qui est pour le mort. Donc, elle ne peut pas prendre. Amar Rava, Rava sur ce, il a dit, Kanya mitna, eh bien, le mort, il a fait le kinyan. Amar le nanahe bre de Rav Yosef, bre de Rava, le Rav Kahana. Veha Amar Rava, Amar Rav Nachman, et il lui a dit, donc il lui a dit à Rav Kahana, il lui a dit, Veha Amar Rava, Amar Rav Nachman, Rav Yehuda. Il dit, mais pourquoi tu dis que le mort, il a acquis cette couverture, cet objet-là? Il dit, pourtant, on voit qu'il a dit là, la Rav Yehuda. Donc elle a amené ça, donc pourquoi elle ne peut pas le récupérer? Elle ne peut pas l'acquérir, parce que ce n'est pas à lui. Et qui c'est qui a mis la couverture? Les Etumim. Et alors, justement, de quel droit ils ont mis la couverture? Ben, ils ont trouvé ça, ils l'ont mis dessus. C'est pas eux. C'est à eux, c'est les héritiers. Attends, mais ce n'est pas à eux, c'est les héritiers maintenant. On va voir, on va poser la question. D'abord, là-bas, qu'est-ce qu'il a tranché? Rava, il a dit, le mort a acquis. Et comment le mort, il a acquis? Ça ne lui appartient pas. Puisqu'on a dit que ça appartient à la femme. La halakha, elle est comme Rav Yehuda, donc ça ne lui appartient pas. Si la halakha est comme Rav Yehuda, c'est-à-dire cette couverture. Donc elle peut la reprendre. C'est une couverture familiale. Que personne, de quel droit ils ont touché cette couverture familiale? C'est pas de quel droit. Touché, oui. Je la reprends. Voilà. Ok. Donc c'est la question qu'il pose. Pourquoi il peut pas? Pourquoi tu dis que le mort il a acquis cette couverture? C'est pas lui. Le mort, tu mets ça à autre chose, c'est pareil. Non, mais le problème c'est qu'à partir du moment où tu utilises quelque chose pour le mettre, tu as assourd et anaa, tu ne peux pas tirer profit, tu ne peux pas le prendre. Non, peu importe. Il y a des choses qui ne l'appartiennent pas. Si tu portes un linceul et tu lui mets, ça ne lui appartient pas. Il n'avait pas fabriqué avant. Mais à partir du moment où tu l'utilises pour le mettre, assourd et anaa, tu n'as pas le droit d'en tirer profit. Donc là, c'est la même chose. OK? Mais non, toute la question qu'il pose, il dit, mais c'est marqué, la halakha, elle est comme Rav Yehuda. Normalement, ça ne lui appartient pas. Donc si ça ne lui appartient pas, pourquoi la femme est pas? Amar oui. Alors il lui a dit, Milomodé, Rav Yehuda, il dit, ok, mais est-ce que Rav Yehuda, il n'est pas d'accord pour dire de Mechoussar Gouvaïna? Il dit en vérité, Mechoussar Gouvaïna, elle n'a pas encore repris la vie, elle ne s'est pas manifestée. Quand il est mort, elle ne s'est pas manifestée pour reprendre l'objet, etc., tout cela. Il dit à partir du moment où, en fin de compte, elle ne s'est pas manifestée, Birshute, Kae, on considère que l'objet, il est toujours dans son domaine. À partir de quand on va dire que cet objet, il lui revient à la femme? Que Rabbi Yehuda, il a dit, Din Ima, à partir du moment où elle vient, elle réclame l'objet. Mais si elle n'a pas réclamé, donc les Etumim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a pas eu de réclamation de l'objet, ils ont pris, l'ont mis. Donc il dit, c'est pour ça que dans ce cas-là, peut-être que Rabbi Yehuda, ici, à ce moment-là, il est d'accord pour dire que tant qu'elle n'a pas réclamé, ben le mari, qui est le maître, il a acquis. Rava l'Etaamé. Et Rava, selon ses raisons, comme Rava il a dit, on a vu, Ekdesh, Hamed Zeshichrouch, Mafki'in Mideshirboud. Rappelle-toi, on a dit ici maintenant, rappelez-vous, on a dit quelque chose qui est Ekdesh, qui est sanctifié. Si maintenant j'avais un animal qui était Bishirboud, c'est-à-dire il était hypothéqué, j'ai emprunté de l'argent, c'est-à-dire il est hypothéqué. Et après il est venu, il a rendu cet animal Ekdesh pour le Misbéa. À ce moment-là, la Gdusha, elle fait sauter l'hypothèque. Il n'y a plus d'hypothèque, il perd l'ordre. Ou bien la même chose pour le Hametz, qu'on a hypothéqué le Hametz pour un non-juif, quand ça arrive que ça, c'est fini, il est obligé de détruire. Ou bien Shichrouch, eh bien également, un Eved qui est hypothéqué, s'il le libère, c'est fini. Le Shichrouch, la libération, elle fait sauter l'hypothèque.
Donc là, c'est la même chose. Même si l'objet il est hypothéqué, à partir du moment où je l'ai mis pour le mort, ça y est, c'est fini, ça fait sauter son hypothèque, donc elle n'a plus, de propriété sur cela. Amar Rabbi Yehuda, il a dit, Amar Rabbi Yehuda, si maintenant elle a fait rentrer, d'accord, chez son mari dans la Ketouba, 2 ustensiles avec une valeur de 11 zouz, de 1000 zouz, 500 chacun. Et ces objets, ils ont pris de la valeur. Et donc maintenant, ils coûtent 2000, 1000 chacun. Et had notalto biktuvata. Donc, le mari va la divorcer ou il va mourir. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va devoir prendre? Elle va devoir prendre, c'est son barzel, donc elle prendra la valeur. C'est quoi la valeur? La valeur, c'est 1000, ce qui coûtait 1000 les deux. Donc, notelet, elle va prendre notalto biktuvata. D'accord? Elle va prendre un pour la valeur de la valeur de l'objet du départ. Donc, elle va prendre un objet, elle va le récupérer. Donc, quand elle a pris un, ça y est, elle a été payée des 1000, parce que c'est la valeur maintenant qu'il a. Et le deuxième, elle donne de l'argent et le récupère. Mipene, Shevar Bet Avia. Parce que les 2 vases, en vérité, il y avait 2 vases, c'est sentimental, c'est ce que son père lui a donné. Elle a apporté cela. Quand ils ont évalué au début, ces 2 vases, ils valaient 1000 euros, donc 500 chacun. Maintenant, ils décèdent. Entre-temps, ils coûtent maintenant 2000. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut prendre un, avec un déjà. Elle s'est payée, ça y est, c'est fini. Elle a la valeur de 1000 du départ. Et l'autre, si elle veut le récupérer, elle est obligée de donner, de payer elle à ce moment-là, pour le deuxième. Maïka Mashmalan, il dit, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner ici? Chez Barbet Avia, dit Dahavé, on a déjà dit précédemment. Selon Rabbi Yehuda, il dit chez Barbet Avia, dit Dahi, Ave, ça lui appartient. Il dit Ha'amra, Rabbi Yehuda, Hadazimna, il dit ça, Rabbi Yehuda, il a déjà enseigné. Maoudetema, il dit non, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Hanemile Chadematia, les Mishkal, Birtuvata, Abal, Mitan, Dame ou Mishkal, Lo. Il dit non, pourquoi? Parce que dans le cas premier, qu'est-ce qu'on a dit? Il dit dans le cas uniquement, elle veut prendre, elle veut payer sa ketouba. Il dit Abal mitan, mais maintenant, qu'est-ce qu'on parle ici de quoi? Elle veut prendre d'aimer, elle veut prendre l'argent de sa ketouba, ou elle veut prendre également l'objet. Donc il dit peut-être que dans ce cas-là, on aurait dit non, c'est ou l'un ou l'autre, tu ne peux pas faire les deux. Elle va avoir le beurre et l'argent du beurre, entre guillemets. Elle ne peut pas avoir l'argent et prendre le kéli aussi. Donc, Kamash Kanan, peut-être que non. On dit Kamash Kanan que oui, elle peut à ce moment-là. Mais il faut qu'elle paye. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Rabbi Hanan Menakashao.